Salut à toutes et à tous les amis, c'est Redar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et donc aujourd'hui on va juste faire un petit tour dans la liste des persos pour vous montrer ce que j'ai eu, ce que j'ai pas eu. Je vais vous parler de mon classement de Dokkan Tenkaichi Budokai. Donc on va commencer par un truc très simple déjà. Le Tenkaichi Budokai. Alors, Tenkaichi Budokai, et voilà les résultats. Non, ma place c'était. Alors, j'étais en classe Yokai Yoshin. Ma place était dans les 60 à 200, je crois, 101. Et donc, en local, il faut savoir que j'habite à La Réunion. Donc, en local, euh, j'étais en local, j'étais. Donc, en local. En local, j'étais là. Donc, en local, j'étais 201 510e. Donc, voilà. J'ai éveillé le Goku, Kaio en Goku SSJ. Ensuite, j'ai éveillé le Gogeta. Le Vegeta SSJ4, je l'ai éveillé aussi également. J'ai pas encore du maximum niveau potentiel, mais bon, il commence déjà à faire un peu mal. Je sais pas si j'ai déjà montré, mais. Oui, donc, moi je l'ai rajouté dans la team parce qu'il fait assez mal quand même. Il y a beaucoup de défense, ça va. Ensuite, j'ai mis un LR. Oui, il faut savoir que j'ai eu un LR si vous ne le saviez pas. J'ai eu un LR, une Great Saiyaman 1 et 2. Et ensuite, c'est tout ce que j'ai fait sur ce compte. Puis la dernière vidéo de Can Battle que j'ai fait. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, dernièrement, enfin depuis que j'avais plus fait de vidéo sur ce jeu, deux portails ont pop. Son Goku Super Saiyan 4 qui a pop hier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le portail de Bardock Eder qui est sorti il y a une semaine environ, ou deux. Et ensuite en bas c'est des petits portails Tenkaichi Budokai, mais j'ai pas assez de tickets pour faire d'invocation. Donc je propose, pour commencer cette vidéo, on va faire une mini invocation dans les points d'amis. Comme ça, parce que voilà. Et juste après, on va faire un événement. L'événement de Goku CJ4, puissance max. Comme vous voyez en haut, je suis en train d'économiser les Dragonstone pour vous faire une vidéo invocation. Il y a trois persos. S'il y a un LR, je veux soit le Hercule ou soit C17 et C18. Ok, CJ3. Donc, ensuite. Ok, voilà. Donc Hercule déjà. Alors, ensuite, on va faire un événement. On va voir quels événements sont disponibles. Et on va faire l'événement. Si l'événement est disponible, on va faire l'événement du Bardock SSJ3. Parce qu'en fait, hier, j'ai découvert quelque chose. Enfin, en regardant les éveils de Cannes disponibles. Et en fait, hier, j'ai remarqué quelque chose. C'est que le Bardock SR qu'on a dans les petites invocations comme ça, là, ce Bardock là, le Bardock Agi, et bien en fait, quand on l'éveille, il devient Bardock SSJ3. Et du coup, comme j'ai pas Bardock SSJ3, j'ai tous les Bardock sauf le SSJ3, donc
j'aimerais bien l'avoir, et du coup, s'il est disponible, on va faire cet événement. Et donc, on va voir les événements, s'il est disponible. Et s'il n'est pas disponible, on fera Goku SJ4. Il n'est pas disponible, donc on va aller sur Goku SJ4. On a 10 personnages dessus. Effectivement, forcément en faisant des multi. C'est vrai que les persos, ça monte très vite. On va vendre ça et ça. On va vendre des petits personnages là. Ça nous rajouter des ennemis en plus. Donc, go. Alors, on va faire en Z hard. Pourquoi pas en super hard dans une autre vidéo peut-être. J'ai jamais fait cet événement, je sais pas ce qu'il donne exactement. On va prendre le Vegeta Evo. D'ailleurs, je sais pas si je ferai une vidéo pour parler que de ça, mais j'aimerais avoir votre ressenti. Si vous suivez l'actualité, vous devez sûrement avoir entendu parler de deux choses très différentes l'une de l'autre, mais deux choses très importantes. Déjà, la première chose concerne YouTube, c'est ce fameux article 13. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez votre avis en commentaire. Et ce qui se passe en ce moment en France, c'est par rapport à l'économie de la France, et faire les taxes surtout, euh, avec les gilets jaunes, tous ces trucs-là. Je voudrais savoir de vos ressentis, si vous avez des difficultés, si vous voulez en parler, bien sûr. Nous, ici, c'est pas une guerre, mais ça va pas tarder à en ressembler à une. Alors, euh, donc, ça commence directement avec 5 barres de vie. Je pense pas que ce soit très compliqué pour moi, je pense qu'on va se faire vite fait. Ces barres de vie, on va les faire vite fait. En même temps, ça vous montre un peu les capacités de mecha. Il faut savoir que cette carte est quand même assez recherchée par les youtubeurs, les autres joueurs aussi. Parce que cette carte a pas beaucoup de PV, mais a beaucoup d'attaques. Et je pense qu'une fois avoir éveillé tout ce potentiel, il peut faire très très mal, même en ayant 9000 ou 10 000 PV. Voilà. La Khalifa aussi, je vais l'éveiller. Parce qu'elle fait quand même assez mal, ce serait dommage de laisser sur le banc de touche. Dites-moi aussi si vous avez droppé le Bardock LR ou le Goku Sagi 4 puissance max. Donc, ok, on passe directement sur Goku enfant, je sais pas pourquoi. J'ai toujours pas regardé si cette carte est évolutive ou pas. Je parle de Goku Sagi 4. Je pense pas qu'elle soit évolutive. Hein. Je pensais au début qu'il pouvait se transformer en Ozaru, mais en fait pas du tout. C'est juste que le Ozaru derrière, c'est juste pour représenter le Ozaru de la fusion Gogeta et Sagi 4. Et donc, ensuite, c'est quoi la suite? Donc là, ils sont 4. Pourquoi on a. C'est pas dans Dragon Ball GT. Enfin, je m'en souviens. Ah si, oui, dans Dragon Ball GT. Qu'est-ce que je regarde tellement pas Dragon Ball GT.
pour moi, Dragon Ball GT, c'était pas vraiment ouf. Je trouve pas ça ouf. Donc, 671 000 du Vegeta, c'est giga normal. Mais c'est existant quand même. Cette carte, j'ai essayé de l'invoquer plusieurs fois. Elle n'est jamais venue. J'ai fait une multi, environ 10 invocations solo. Non, même pas, j'ai fait 2 multis sur ce portail. Et j'ai jamais eu le Vegeta, enfin le Vegeta Evo. Il m'échappe. Transformation SLJ3. Là, ça commence à piquer un petit peu. On va changer de perso, on va mettre sur Amine. Je vais sur lui. Et on va le mettre là-dessus. Mes cartes piquent un peu quand même, depuis que je les ai éveillées. Là. Ouais. Ça, les dégâts sont partagés.